Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. L'inspecteur principal provincial de l'éducation, Nord Kivu 1, Sostène Chabishimbo, confirme le maintien le mardi 25 mars courant de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025 pour les candidats autodidactes. Suivez l'inspecteur principal provincial de l'éducation, Nord Kivu 1, Sostène Chabishimbo. Pour les candidats autodidactes, je voudrais les informer d'abord que nous venons de Kinshasa depuis hier. Nous sommes là à Goma et nous avons ramené l'épreuve préliminaire pour les candidats autodidactes. Laquelle épreuve annonce déjà le début de la passation des examens d'État. Puisque pour les examens d'État, nous avons 3 phases. Il y a l'épreuve préliminaire qui va se dérouler la semaine prochaine, le 25, à partir de 9h. Nous nous demandons que tous les candidats autodidactes soient là à temps à partir de 7h30. Et on démarre l'épreuve à 9h. La deuxième phase de l'examen d'État, c'est la hors-session. Et enfin, il y a la troisième phase, la session ordinaire. Donc, c'est pour dire que nous aurons à passer cette année toutes les évaluations certificatives, entendez par là, examen d'État, les NAFEP et les TENASOSP. Donc, à l'occasion, je demande à ce que tous les élèves finalistes du primaire, de la 8e et de la 4e des humanités, qui se mettent au travail, qui se concentrent sur leurs études, qui ne soient pas distraits. Ils seront évalués en fonction du programme national. Voilà, quant aux candidats autodidactes, je rassure encore une fois que l'épreuve préliminaire se passe dans 3 centres. Un centre à Goma, un centre à Rutshuru et un centre à Kigali. L'épreuve se trouve entreposée au lieu habituel, c'est-à-dire l'ex-ANER. De ce côté, il n'y a pas de problème franchement, puisque d'abord, au cas où, à Goma, disons, c'est ici, nous avons déjà désigné un chef de centre. Rutshuru aussi, il y a déjà un chef de centre qui est présentement ici à Goma. Et Kigali, on a déjà aussi un chef de centre qui pourra partir sans problème. Donc, je crois qu'il faut vous rassurer que partout il y aura cette épreuve-là. Il n'y a pas d'embûche. Les serviteurs de Dieu ont échangé le vendredi 21 mars avec l'apôtre Jean-Marie Runiga, président honoraire du M23 et cadre de l'AFC M23. Suivez ce reportage. Mars 2025, entre l'apôtre Jean-Marie Runiga, président honoraire du M23 et cadre de l'AFC M23, avec les serviteurs de Dieu de différentes confessions, plateformes religieuses et églises de Goma. Pour le bishop Mutamba, cette rencontre solennelle avec l'apôtre Jean-Marie Runiga revêt un caractère solennel. Pour ce cadre de l'AFC M23, ces serviteurs de Dieu sont appelés à s'investir dans la vision de cette organisation, notamment la lutte contre les antivaleurs. Il y a des messages que nous devions passer, notamment les messages de l'unité et combattre certains antivaleurs comme l'exclusion, la haine ethnique et autres, ainsi que d'autres antivaleurs que l'AFC M23 est en train de combattre. Et quelle est la recommandation que vous voulez donner? L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église a reçu la mission de réconciliation. Il faut que l'Église, les hommes de Dieu se lèvent comme un seul homme, parce que cette affaire les concerne. Une satisfaction pour les serviteurs de Dieu, comme en témoigne Moulamba Alphonse, évangéliste au sein du ministère d'affermissement et de réconciliation marqué en sigle.
Bon, ya kwanza tumejibia kwa aliko sagisi watumishi ya Mungu ambao wamefunzwa na ambao wanaheshimia neno la Mungu. Neno la Mungu ni katiba kwetu sisi wainjilisti. Usipoiheshimia umekosana na Mungu na umekosea watu ambao umehimiza juu ya safari ya kwenda mbinguni. Ni kusema tulijibia kwa aliko ya Mheshimiwa Jean-Marie Runiga, na ilikuwa ni kusema kama wao njo wa autorite wenye wako au njo wakubwa wenye wanaongoza mji wa Goma, province ya Nord Kivu na Bukavu kwa hii wakati. À noter que l'apôtre Jean-Marie Runiga a demandé aux serviteurs de Dieu à se rapprocher avec les autorités de l'AFC M23. La situation à Goma est calme, il n'y a pas de tracasserie. C'est le constat fait par un compatriote et cadre de l'AFC M23 qui vit aux États-Unis. En ce jour à Goma, il s'agit de Simaro Ngongo qui dit avoir palpé du doigt la réalité de la situation contrairement aux fausses rumeurs. Suivez et Simaro Ngongo. Bon, il faut d'abord comprendre que les Français disent que celui qui ne risque rien n'a rien. Alors, nous prenons les risques. Je reçois des menaces, je reçois des insultes, je reçois des injures par rapport à ce que je suis en train de communiquer. Parce que ce que je communique, c'est la vérité. Le régime de Kinshasa n'aime pas la vérité. Toute personne qui communique la vérité est ennemie de ce régime de M. Tshisekedi. Nous avons les risques, j'ai été menacé. Même mon épouse a été menacée au niveau des États-Unis d'Amérique parce que le régime de Tshisekedi envoie le mercenaire partout pour traquer tous ceux qui sont contre M. Tshisekedi. Donc nous avons les risques, mais nous avons cette obligation de dire la vérité pour que la population congolaise puisse comprendre réellement ce qui se passe dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, M. Mouyaya a mis tout un cabinet des gens qui le payent pour tout simplement publier les intox, les fake news, et c'est ce qui entre maintenant dans les cerveaux des Congolais. Maintenant, nous sommes là pour dire la vérité malgré les menaces. Les vendeurs et acheteurs des objets usagés d'Ibouaka ont échangé ce vendredi 21 mars avec l'autorité urbaine représentée par le maire adjoint Désiré Ngabo. Suivez ce reportage signé Juste Panzu. Shoti ya kwanza anatuambia kama tuidentifie wanamemba wote ambao wanatumia katika kuuzisha hivi vitu vya bezi ya main. Shoti ya pili anatuambia tukuwe na fiche d'identification ambao tutaregistra mobile wanamemba wetu. Ile kilia wakati wanafika kwa maison, unaenda kumaregistre, unajua anatoka wapi, adresi yake, ili tusaidie kulinda usalama, kwa sababu kajifunza mtu zaidi, unajua kwenye anatokea, na tutasaidia kulinda usalama ndani ya mji wa Goma. Na shoti nyingine anasema kama wale wote ambao wanakuwa na makenkai na wanauza vitu ambavyo vilitoka kwa nyumba zingine ama vitu vya bezi ya main, mlango, chuma na kitu kingine, wale watu watakamatiwa kama vile wahalifu. Ina maana kama uko na kenkairi unabakia tu kumembo ya kenkairi, usingi katika mambo ya kuuzisha vitu ambavyo vinazeeka. Na shurti nyingine amesaidia, anatuambia kama tuchangie zaidi kuleta usafi kwa kulinda mazingira. Mali tunapotumikia kwa usafi, ile ni jambo linalotuambia. Na jambo lingine anasema tusiokipe barabara wakati tunatandika vitu, tusitie vitu kwenye barabara. Ndio mambo ambayo meya wa mji ametuambia. Nisha wizi ama kusaidia viongozi wa mji wa Goma kwa kupiganisha wizi, tukikuwa na identifier ba client ambao wanatuletea vitu. Alors kama mtu anakuletea kitu, il faut kuchunguza zaidi anatokea wapi, anaishi wapi, eske ile kitu ni kitu yake. Na wakati tunaangalia kama iko suspect, na sisi tutasaidia serikali, tunashughulisha serikali na kamata ile mtu, na itasaidia kuleta usalama ndani ya mji wetu. Jisikia vizuri sana kabisa, kwa sababu ilikuwa malalamiko mengi sana, watu walilia, lakini leo tunasikia furaha kwa kuwa tunaanza kazi ya leo. Na tunashukuru kabisa viongozi wa mji, kwa sababu wanaonekana kama ni wazazi, wamesikia malalamiko ya wazazi na wametufungulia kwa leo. Hatukuwa tunashukuru sana, na raha iko mingi sana kwa wanamemba wote wa mji wa Goma.
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la SVOCO, Association des volontaires du Congo, a révélé aux professionnels des médias ce vendredi 21 mars son vœu de voir notre pays adopter la double nationalité. Suivez le président de la SVOCO, Dauphine Boumouene Batende. La SVOCO commémorait cette journée pour c'était une journée éducative, c'est-à-dire sans aller plus loin. La majorité des Congolais sont des racistes, sont des ethnicistes, sont des tribalistes. Alors ça serait une occasion de préparer le peuple congolais pour savoir si réellement cette journée éducative, ça peut nous aider à se mettre au respect des droits de l'homme. À l'ouest, parfois il y a un peu d'évolution. Si la mère et un enfant avec un Belge, ça ne pose pas de problème, c'est l'enfant de maman. Mais chez nous, c'est encore difficile. Il y a du racisme. Et nous avons quelque chose que nous devons respecter, c'est la Constitution. Et s'il y a des rejet à la Constitution, il faut qu'on fasse beaucoup pour réparer ça et nous serons en paix. La double nationalité, c'est ce qui peut sauver notre pays, le Congo. C'est pour ça que nous voulons faire à l'avenir, passer dans des écoles primaires, secondaires, à l'université, pour sensibiliser les jeunes pour adhérer à cette situation. Journée internationale de la poésie ce 21 mars. La poésie, le poète Bokassa, président des écrivains du Nord Kivu, précise que ce genre littéraire ne disparaîtra pas. Suivez le poète Bokassa, qui est président des écrivains de cette province du Nord Kivu. La poésie, pour moi, j'ai toujours dit que c'est une arme. Une arme pour pouvoir vaincre le stress, la peur. C'est une arme qui nous donne à ce que nous puissions faire constituer notre identité d'être homme. C'est la poésie qui est pratiquement le forgeron, n'est-ce pas, de l'identité d'un. La poésie se manifeste, pas seulement par la parole, mais même par le souffle de vie. Pas seulement par le souffle de vie, même par le mouvement de fleurs, par le mouvement du nuage, tu sens qu'ici il y a la poésie. Par le lac qui bouge, n'est-ce pas, on sent qu'ici il y a la poésie. Et moi j'ai toujours dit que la poésie, seule la poésie sauvera le monde. Seule la poésie sauvera le Congo. Moi je suis né poète en sortant du ventre de ma mère. Mais il y a eu aussi d'apprendre les notions de poésie. Au fait, c'est un genre littéraire qui s'apprend aussi à l'école. Comment écrire, comment rédiger des vers, comment initier en soi des notions de versification afin que nous puissions transmettre des idées fortes qui touchent. Le Makayabo, poisson salé, denrée alimentaire, est actuellement rare sur le marché. Un tas de poissons salés se négocie actuellement à $150 américains, selon donc les marchands qui nous l'ont expliqué. Dans ce reportage signé Emmanuel Balolebami et Fabrice Lokeka. Cela fait plus de 3 mois que les poissons salés sont rares dans la ville de Goma. Révélation faite par les vendeurs de cet aliment. Actuellement, une douzaine de Makayabo poissons salés se négocient à $150 et suite à ces prix exorbitants, cette denrée alimentaire est de moins en moins achetée, nous explique cette vendeuse. Les poissons ne sont plus trouvés car ils proviennent de l'Ouganda. Cela fait exactement 3 mois sans avoir les poissons salés. Pas d'argent, les banques sont fermées. Si on pouvait même ouvrir la route Rutshuru pour être approvisionné en poissons sans problème. Les poissons salés est un nutriment essentiel qui favorise le fonctionnement des muscles, donc utile pour la santé. Enfin, la RDC, c'est un grand pays, c'est ce que soutient Madame Marie-Antoinette Makayabou. Elle est adhérente à l'AFC 23 et pour elle, il importe d'épouser les vraies valeurs intrinsèques pour changer l'homme congolais. Suivez. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une adhérente de l'AFC M23, bar M23. L'idéologie, c'est toujours contre les antivaleurs. Nous voulons la bonne gouvernance. Nous sommes un grand pays, messieurs. Vous le savez.
un grand pays au cœur de l'Afrique. Voilà comment nous sommes humiliés. Nous sommes devenus moins que rien. Nous vivons en Europe. Je vis en France, mais je voyage aux États-Unis, je voyage au Canada, je voyage à Londres, en Allemagne, je voyage un peu partout. Mais notre pays, qui a maudit ces pays pour qu'on soit toujours comme avant l'indépendance d'ailleurs? Alors, j'ai trouvé les valeurs intrinsèques, les vraies valeurs pour faire l'homme, le mental de l'homme congolais. Parce que la base, c'est l'homme congolais. Il faut travailler l'homme congolais. On doit changer un peu cette façon de voir les choses. Il y a trop de laxisme. On peut voler, on ne voit pas d'inconvénients. Il y a la haine, on ne veut pas. Nous voulons le mieux vivre ensemble avec tout le monde. Notre pays est grand. Il y a combien d'ethnies, vous le savez, combien de tribus. Mais pourquoi on fait la différence? Non, celui-là est de telle région, je ne veux pas de lui, ou par rapport à son faciès, ou par rapport à sa façon. Non, non, moi, il n'y a pas de supériorité dans les tribus. Nous sommes tous des Congolais. Que vous soyez de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud, nous sommes tous Congolais. Nous devons tout faire pour nous fédérer et nous accepter comme Dieu nous a donné. Ce n'est pas nous qui avons fait le Congo, ce sont nos aïeux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.